le BO de la famine. On va voir qui va l'emporter. Je rappelle FT5, hein. FT5, le premier à 5. Je vais commenter ça comme il se doit. J'espère que ça vous va. Vas-y, J'espère, vas-y. j'espère. Ok, on est parti. Donc, notre classique Yellow Wind, joueur de Zelda français. Incroyable, toujours aussi majestueux, parfait, magnifique, sublime. Contre la légendaire Shoto Chien, Madame Smash, qui est avec nous ce soir. On part sur ce BO. Marie contre Zelda. Alors, on va voir ce que ça va donner, alors que ça fait plus de 2 heures qu'on joue, je pense. Let's go. On se prend le Giro Hit directement. On est déjà à 100% à force de s'être pris des petits coups un peu par-ci par-là. On se téléporte sur le Giro Hit. Je vois pas pourquoi ça n'a pas explosé, mais bon. C'est pas grave, 135, 137% à 27. Pour l'instant, il y a 100% de retard. Yellow qui, avec Zelda, a du mal hein, contre Marie quand elle bouge partout. Par contre, voilà, dès qu'il trouve un coup et qu'il arrive à l'intercepter, là, par contre, ça fait mal. Ouais, bon. Allez, on va dire que ça fait mal de deux côtés quand on se fait intercepter. Pas bien grave. Yellow qui va devoir se concentrer. Il a réussi à rattraper l'immense retard qu'il avait accumulé. Bon, c'est l'essentiel. C'est pas bien grave. On accumule déjà quelques pourcents avec des petits coups. Au bord du terrain, c'est très bien. Pour l'instant, Yellow, super ça up tilt pair. Après la spot dodge du forwarder de Marie. Pour l'instant, un Yellow, on va voir comment il va se débrouiller dans ce match-up, surtout en neutral, hein, parce que c'est la plus grande partie où c'est difficile de gérer. On est on shield, la Marie peut faire ce qu'elle veut. On n'a pas réellement de quoi répondre. On n'a pas la mobilité nécessaire pour se déplacer. Dès qu'on saute, dès qu'on est un peu, enfin, vu qu'on est un peu floaty, on reste un peu dans les airs. Elle vient nous intercepter. Mais bon, allez, sur des erreurs comme ça, effectivement, faut en profiter. Faut pas oublier de dire qu'effectivement, ouais, vu que on est Zelda, les phases d'avantage, ça fait vraiment très mal. Et Marie n'a pas toujours l'occasion, on va dire, de s'en sortir. La TP, on essaie de se replacer avec parce que de base, on avait tenté un Auto Shield, je pense, mais on s'est rattrapé sur le fait qu'on a tenté de se replacer. J'espère que vous m'avez compris. Sinon, c'est pas bien grave. Le EPR qui passera pas en dessous de la plateforme. Aïe, aïe, aïe. La canne à pêche qui sera trouvée, mais qui ne tuera pas, effectivement. Autant pour moi. Ça va. Ok, le Knight qui passera, nickel, à travers, euh, comment expliquer, ce bord du terrain et donc qui passera par le gyroïde ou la petite dash attack. On s'est arrêté juste à temps. On se fera grave une nouvelle fois avec la canne à pêche. Aïe, 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 on a tenté de descendre directement. Un peu trop vite. On est dans un FT5, faut se concentrer, faut vraiment essayer d'optimiser, descendre par le fait d'aller off stage. On prend les petits piou-piou, Madame Smash qui sait très bien en profiter. Elle sortira du ledge avec, elle continuera même de nous embêter avec des dash attack. Ouh là là, en neutral. Madame Smash qui profite très très bien de ses outils hein, et de l'impatience de Yellowin à chaque fois. Ok, la ride de roll qui passera pas. Il y a peut-être pour un jambon. Encore une fois. Ouf. Mais bon, on va prouver que, quitte à être un jambon, on est du jambon de bonne qualité. En plus, on est tout rose. Spot dodge, up B, ça tuera pas. Ok, nous sommes vivants. Let's go. 132% à 86. Une première game qui commence très très fort. Allez, dash attack, on enverra off stage. On met un petit peu la pression avec des double jump comme son boss. Ok, mais petit nerf, F tilt, la Madame Smash qui se baisse parce qu'elle est en difficulté. Ce sera le forwarder. Non, le F smash, je crois. C'était le forwarder, ouais. Le GG. forwarder, pardon. GG, une première game qui commence très très fort, très serré. C'est nickel. Très bien joué de la part de notre Halloween. Cette pression à l'edge, Madame Smash qui. On a vu la petite Marie se baisser la tête, mettre ses mains sur la tête, en mode je peux rien faire, au secours. Donc c'est plutôt cool. Bon, la réalité c'est que nous, 90% du temps en neutral, c'est nous qui sommes dans cette position. Vraiment. Donc, euh, donc bon, on va quand même rester prudent. 1-0. C'est parti. Mesdames et messieurs, ce soir, si vous nous rejoignez, sachez que on est sur un FT5 Marie Zelda. Pour rappel, grande joueuse de Marie, comme on l'a vu par son gameplay jusqu'ici, et un immense joueur de Zelda français que vous connaissez mieux que personne, Yellow ici présent, qui pour l'instant a un peu de mal peut-être dans le neutral avec la Marie qui nous space bien comme il faut, elle sait trouver l'opportunité
Aïe aïe aïe. En neutral, pour venir nous chercher quand on cède un peu. Le Dunby, qui sera envoyé plus tôt pour éviter le pocket, c'est très très bien. Alors quand même faire attention parce qu'on peut se faire pocket, hein, mais c'est bien le fait d'envoyer un Dunby bien avant, parce que ça fausse les timings pour la Marie. On va avoir plus de mal à le pocket, 102% à 35. À chaque fois, on a un Yellow qui, en début de game, a du mal. A du mal contre cette Marie. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ce sera le up smash sur la TP. Très précipité, cette TP. On n'a pas réellement compris l'intérêt, sachant que la Marie n'est que encore à bas pourcent. Marie. Oh. Ces petits forwarders, ces petits nerfs. Ouh lolo, la petite phase d'avantage de la Marie. Ouais. Ouf, on est sauvé. Plus de peur que de mal. Je pense que le but, c'était plus de nous tabasser que de nous sauver, mais on a encore eu de la chance. Let's go. 73% à 57. La Marie sort encore une fois avec un forwarder. Hein. C'est des trucs qu'il faut anticiper. Il faut rester on shield. Ouh, le don shield fer qui était très bien trouvé. Mais ouais, il faut rester on shield et s'attendre à une option voilà, comme ça avec soit un EPR, soit un up smash. Moi, je suis plus friand du up smash. Maintenant, c'est peut-être ça passe peut-être. Ça a peut-être moins de chances de passer. On devrait peut-être plus tenter le EPR en vérité, même si moi, j'ai pas très bien fait jusqu'ici. TP cancel. Ouhou. On a tenté un truc extrêmement skillé, on s'est fait punir extrêmement rapidement. C'est dommage. Up smash de Marie qui aurait pu lead un combo. Hein. Je pense. Oh là là, la Marie qui reco très très bien, très prudemment. On peine hein, du côté de Yellowin à trouver ce qu'il confirme, mais bon, on rappelle que Yellow, voilà, super forwarder, est capable de grandes choses, que ce soit le clutch ou trouver des kills. Va falloir faire attention, les pourcents qui commencent à s'accumuler sur la phase de Marie. Aïe aïe aïe, on maintient une phase d'avantage du côté Marie. C'est très bien joué, je pense que c'est surtout que côté Yellow, pardon, on se maintient tout seul un peu en désa, à chaque fois on répond un peu trop vite. C'est... Ouais, Yellow qui a glissé chef. Ah là 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 là, là on a beaucoup subi oh non. On a beaucoup subi la pression de la Marie. C'était compliqué, hein. Là, on l'a vu jusqu'au bout d'ailleurs. On va voir comment notre Yellowin va réussir à se reprendre mentalement. On a un FT5 à mener, il n'y a que un partout, je le rappelle pour le moment. On va voir ce que ça va donner, tout va bien. Moi j'ai confiance en mon Yellowin. Il peut le faire, prendre la revanche contre cette Marie qui maintes et maintes fois nous a causé du tort, que ce soit sur Smash de pique, que ce soit lors du FT5 précédent. Il est l'heure de prendre notre revanche ce soir, en ce très joli samedi 22 août à 20h33. Cette belle soirée. Allez, Yellow qui trouve le petit nerf. On est parti contre ce Shoto chien. Ça sonne marrant d'ailleurs, Shoto chien, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. EPR, aïe aïe aïe. Il va falloir faire très attention. Un donner. Je suis désolé si je parle un peu du nez, hein, mesdames et messieurs qui regarderont la rediff ou qui êtes présents sur le live. Je fais pas toujours attention à notre nombre de viewers. Ouais, je suis un peu malade, excusez-moi. J'ai une voix un peu nasale. Mais bon, ne vous en faites pas, nos joueurs ici présents sont bien en forme, eux. 3 stocks partout, on est très prudent, le petit coup parapluie qui va punir le jump. Allez, le Dunby, on a du répondant, 93% du côté de Yellow, une magnifique département. Allez, ça porte chance, 80% du côté de Marie, on va se faire grab. Ok, on a tenté le EPR, on n'avait pas réellement grand chose pour follow up cette down throw. On le savait, est-ce qu'on aurait peut-être pas dû par conséquent essayer d'envoyer hostile? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ce hub sera trouvé. On a un avantage. Côté Yellow, allez, va falloir en profiter. Ça commencera avec ce Bifi, ça continuera avec ce nerf. Un nerf de plus qui ne passera pas cette fois. On reviendra du ledge avec un nerf. Le donner qui est tenté, pourquoi pas. On met la pression de Unchill, on suivra avec une dash attaque. C'est parti, mon Yellow est en train de le faire. 43% à 117. Pour l'instant, on a un Yellow qui maintient bien sa phase d'avantage. Il donne pas le kill trop rapidement, malheureusement. Là, il est descendu un peu vite. Avec ce backer, j'aurais préféré qu'il se éloigne. La Marie attendait le Yellow qui systématiquement se rapproche de la Marie en désavantage. Elle est restée sur place, elle a attendu. C'est vrai qu'à chaque fois il descend avec un coup en allant vers elle. Il boit un peu, hein, c'est très bien joué de la Marie, c'est très bien remarqué. Va falloir s'adapter, prendre conscience de ce genre d'erreur pour ne plus les faire.
S'éloigner peut-être quand on est un peu comme ça sous Donsro en désavantage, c'est pas bien grave. 74% à 34. Marie qui revient hein, petit à petit, la canne à pêche qui va nous trigger, elle va passer de l'autre côté. Backer qui passera pas dash attack non plus, on se fera up tilt nair. Attention, on est sur la plateforme, on descend avec un down air, le forward air qui sera pas à la bonne portée. Va falloir réussir à trouver des coups, mais sans se précipiter, ce up qui est beaucoup trop rapide. On a du mal hein, à descendre de ces plateformes. La Marie, encore une fois, toujours un peu de pression. La petite douille de Donby, c'est le petit Donby, celui qui repousse son adversaire pour éviter de se faire grave. Vous avez remarqué la dernière fois avec le Joe meilleur Zelda de France, c'est plutôt pratique quand c'est volontaire, ça peut être utile. Yellow, qui pendant que je papote, pardon, lui a trouvé de quoi tuer avec un Donby, on gratte avec les Biffy. Allez, le forward, dommage. Dommage, la canne à pêche qui a été trouvera le kill, franchement, un FT5 beaucoup plus serré que la dernière fois. Hein. C'est beaucoup plus agréable à voir. C'est très cool. Allez, les dash attack, on les enchaîne, on mettra la Marie off stage. Par contre, ouais, qui sort beaucoup trop rapidement. Va falloir shield, se préparer à shield ce forward air à chaque fois en première instance en sortant du ledge. Ok, petit up tilt, on a attendu la dodge, c'est très bien joué. Dash attack pour envoyer off stage. La Marie qui pour l'instant va temporiser off stage. On a placé un giga knight, mais elle a fait le tour. Heureusement pour elle. 85 à 20. J'ai envie de dire qu'on a un yellow qui est susceptible fortement de gagner, mais le désavantage, si on se retrouve comme la dernière fois, ouais, voilà, là c'est compliqué. Ouh lolo, j'avais pas vu qu'elle avait pocket le knight. Bon, ça va, plus de peur que de mal. Allez, la petite dodge throw, pourquoi pas, le père qui malheureusement passera pas de peu. On se fera qu'à la pêche une fois de plus, et là les pourcentages ont déjà été rattrapés. Donc en effet, la backthrow qui ne sera pas suffisante, on a un petit girouille derrière nous. Ouh lolo qui met la pression, heureusement qu'on avait encore ce jump. La Marie, cette fois-ci on a shield, le fer. Ok, le neutral B qui va repousser. Off stage, c'est compliqué encore une fois. Une game très serrée, un niveau très even de la part de Nono. De nos concurrents, pardon, j'en perds mon latin, ça va très très vite. La catapulte qui ne passera pas. Le TP cancel qui est tenté directement. Le smash qui sera pas à la bonne portée. 127 à 123, ce sera le B qui est tenté et qui viendra prendre cette deuxième victoire de la part de mon joueur préféré Yellowin. Let's go. Let's go. J'ai un peu bafouillé, excusez-moi. C'est allé très très vite. Ça commence fort. Let's go. Ça commence fort. Let's go, let's go. Allez. Pop off. Allez, allez, allez. Il y a que 2 A, mais je pop off quand même. T'as raison, t'as raison. T'as raison. Avec tout le respect, évidemment. Que Bon, de même l'amour. si je gagne pas de la meilleure des manières du monde, c'est-à-dire avec un bi super risqué sur le terrain, mais t'es gâté ça. Bon, non, mais moi je trouve que c'est une manière incroyable de gagner. Au contraire, c'est du tout rien que ta santé, c'est passé, c'est ultra classe. Moi je trouve que c'est beau à voir. Ça a été tenté, bien placé, ça a tué, magnifique. On est reparti sur cette troisième game. Oh, j'ai fait le sur de All Might. Sur la cavalerie est là. Pardon, j'ai pas du tout la voix pour faire ça. C'est pas grave. 36% pour l'instant. Yellow, up tilt nair. J'ai déjà mis les 57%. Ouh là là, faut faire attention. Moi, je m'inquiète hein, quand je vois la Marie dominer. Alors que. Ah, on a un Yellow qui. Ouh là là. J'allais dire est beaucoup plus réfléchi, mais bon, là, la petite air dodge vers la Marie. Je suis pas très fan. Vers l'extérieur, j'aurais bien aimé. Et vers la Marie comme ça. Aïe aïe aïe, mine de rien. On a des pourcents qui augmentent. De chaque côté. Et on a un side B qui a été utilisé parce que c'est fun de faire du feu finalement. Imagine t'as la possibilité de faire du feu, pourquoi s'en priver? Petit Biffy une fois de plus qui nous permettra de revenir. Allez, on va aider un petit peu la Marie, lui signaler que faut faire attention au Biffy. Oh là là, c'était quoi cette phase off stage? Cette petite, enfin phase off stage, c'est un grand mot, mais ouais, c'était très bien joué là, le back air off stage pour punir le neutral air. Franchement, je m'y attendais pas. Très très bien joué, bah écoutez, ça permet à la Marie de prendre le lead et j'ai l'impression que dans ce match-up, celui qui retient la première stock, ah bah franchement, il va se régaler ensuite, hein, il peut bien gratter, parce que dans les deux cas, c'est difficile de trouver un kill. Mais bon, on va voir comment Yellow va s'y prendre, le Biffy, cette fois-ci la Marie. Ah, il a fait attention. Ouh là là, Yellow qui s'aventure un peu trop loin, par contre oui, même si on fait attention au Biffy, on peut pas nécessairement le punir, hein. C'est plutôt beaucoup trop compliqué. Bon, enfin bref, pour l'instant, ok, forward en désavantage, qui retirera enfin cette stock à la Marie, et puis qui lui en retirera du coup le pocket qu'elle avait. C'est plutôt rassurant, mais
Voilà, c'est rassurant, mais je rappelle qu'on perd quand même d'une stock et qu'on est déjà à 113%. On a une game pour l'instant qui est maîtrisée côté Marie. Allez, 2 up tilt, on trouvera pas le der sur la plateforme. La Marie qui trouvera le down tilt, ça ne sera pas suffisant. Va falloir faire très attention, on pose un petit knight pour descendre tranquillement et ce sera la canne à pêche une fois de plus qui nous achèvera. Ça fait mal. On a senti le tournant à partir du moment où notre Yellow avait perdu en premier sa première stock. C'était très compliqué à gérer, deux partout dans ce FT5. Tiens, un FT5 qui se rend coup pour le moment. On va aller manger à 4 heures du matin. Ah, vraiment. Et c'est dingue, c'est pas grave, on se battra jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive, pardon, la famine peut nous emporter, peut nous envahir, on restera présent. On veut gagner ce FT5, on est là pour notre revanche côté Zelda et défendre le trône côté Marie, on va voir ce que ça va donner. On est reparti, cette fois-ci ce sera sur Kalos, notre Yellow qui place son Dunby, la Marie qui place son Dunby aussi, pourquoi pas. Allez, passe de neutral, alors être très prudent, attention à la petite roll. Pas sûr que ce soit très volontaire et peut-être un peu trop piffé. Allez, Dunsro, Baker malheureusement qui sera sur spot. Ok, là, Marie qui est au-dessus. Quand elle est au-dessus, faut upper. Faut upper, on a plus de portée qu'elle. Même si c'est pas facile, elle a beaucoup d'air drift, donc c'est vraiment, faut être sur la bonne verticale, j'ai envie de vous dire. 27% pour le moment, à 59, on a tenté de reco, on se fera punir, même si on a pu placer un peu dans le tas des petits coups. Voilà, de la même manière que les L que la lettre L a essayé de s'incruster dans mon vocabulaire à des moments où il ne fallait pas. Voilà, c'était un peu la même vibe. Bref, on prendra qui pourra. 88% à 55. Petit nerf très précipité du côté Zelda. Très bien enchaîné du côté Marie. Ouh là 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 là. Ça fait mal, sitôt dans la game, le donner qui va venir spike. La reco au jump de la Zelda. Va falloir faire très attention. Étant donné que la marine est qu'à 64%, donc bon, je dis ça, mais Zelda est capable de trouver le kill assez rapidement. Ok, on a mis off stage, oui, on se rend coup pour coup, mesdames et messieurs, pardon, avec ses spikes, nickel, Yellow qui est revenu, c'est rassurant. On peut juste dash shield normalement pour enlever ce gyroïde. Moi je le fais jamais parce que je suis stupide, mais en soi c'est ce qu'on est censé faire. Ok, pour l'instant, Yellow qui est revenu à even stock, mais il y a encore du chemin à faire. Hein. Oh là là, le Bifi, on a vraiment bien attendu off stage avant de remonter. C'est passé de peu, mais c'est passé. Heureusement pour nous. 100% d'écart, on a déjà vu que 100% d'écart, c'était pas ce qui pouvait effrayer Yellow. Allez, l'ATP directement pour punir la canne. Ça c'est très bien joué, on place le Knight. Directement, le Knight. Ça sera très bien géré d'ailleurs par la Marie qui va revenir sur le terrain à un bon timing et en plus placer ce Bakir pour nous retirer la stock. Yellow qui tente la Dunsro Hubby. Compliqué à placer Dunsro Hubby, mais vu le retard de stock, je peux comprendre qu'on tente dash attaque. Allez, ça part de là. La Marie qui est très prudente dans son corner avec la petite plateforme de Kalos. Allez, notre Yellow. Ouh là 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 là, le petit diabloc là qui vient mettre pas mal de pourcents, mais ça va. On trouvera du côté Yellow un petit upper. Va falloir compenser les pourcents. Je crois en Yellow. Faut faire attention au kill. Heureusement, on est sur Kalos, donc tout va bien. Ok, le grab, c'était un peu raté. Le neutral B qui malheureusement catchera pas la Marie. Ok, la Marie qui a dû faire un miss input. Allez, ça part de là. Dommage, Dunsro qui ne mènera pas à grand chose. C'est dommage de rater ce Dunsro à ce moment-là de la game. Aïe, 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 le pocket. Franchement, là, si Yellow s'en sort, mesdames et messieurs, c'est historique. Hein, parce que là, du côté Marie, on a 100% d'avance, on a un pocket. On est très très bien dans la game. Yellow stage, ouf. Plus de peur que de mal. On tentera la roll. Up tilt sur la fin. On a tenté le grab qui passera pas. Yellow qui mine de rien pendant que je m'extasie était en train de remonter petit à petit. J'ai dit était. Mais est-ce fini? Yellow qui évitera le up smash. Qui prendra la pression des diables. Et qui ne prendra pas de Giroïde et qui mettra le forwarder. Let's go.
et qu'il il l'a fait. Le clutch incroyable de la part de Yellowin. C'est GG et c'est 3-2 pour Yellow par conséquent. Fun fact, Oh là là, je viens, ça fait quoi? j'avais oublié l'emplacement du géoïde, j'ai vraiment eu un gros coup de bol de pas me le prendre. Vraiment, vraiment, je l'ai vu décoller, je me suis dit, bon, bah, il va se le prendre, et même pas, et le forwarder qui quitte, sous la rage de Zelda, c'était très très bien joué. Oh là 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 là, je vous ai dit qu'il est si fort que ça, notre Halloween. Mais il s'est activé en plus JPP, bah ouais, on l'a vu commencer à décoller, mais on t'a vu décoller juste après. C'est ça le problème, c'est pas bien grave. Y a que 3-2 dans ce FT5. Quand je vous dis que je capte rien au MU, oh, mais non, mais t'étais à rien de gagner, hein. Arrête. C'est pas le moment de John, Madame Smash. Allez, on l'encourage un petit peu aussi. Notre concurrente. Allez, on est pour Yellow parce que voilà, c'est la chaîne, c'est le Zelda, c'est tout ça. Mais bon, allez, maintenant c'est notre fidèle vieweuse. C'est la famille. On va l'encourager un peu. Allez, un peu de nerf, Madame Smash. Faut se dire que là, vraiment, tu t'es fait douiller sur le forwarder, mais en vrai, t'étais à rien de gagner. Donc voilà. Et puis, je pense que ta manière de faire pour remporter le neutral, faut vraiment que t'en abuses, que tu sois peut-être bien plus lame. Pas forcément pour gratter des dégâts, mais plus pour trouver une ouverture dans le neutral. Je pense que c'est ce que tu fais et ce que tu fais très bien. Je pense que tu dois pas avoir honte de le faire, c'est ça que je veux dire. Tu dois y aller vraiment à fond. Riverside B, ça c'est un miss input, ça nous arrive parfois. C'est un peu comme éternuer pour un être humain normal. Voilà, c'est la même chose côté Zelda. Enfin bref, excusez-moi. On est reparti. 3-2 pour Yellow. 110% à 87, les pourcentages qui s'échangent bien des deux côtés. L'ATP qui sera tenté. Très risqué, mais bon, ça sera pas puni. Le back air sur la plateforme qui prendra la première stock côté Madame Smash. Madame Smash qui se réveille. Pas comme si elle était endormie, on a failli perdre juste avant, mais bref. La dash attack, ça c'est très bien joué côté Madame Smash. Le spacing, toujours aussi clean côté Madame Smash, évidemment. La Marie, qui maîtrise parfaitement son gameplay en réalité. Ok, les back air. On a évité de céder à la pression, enfin de céder au fait de relâcher le bouclier. On va faire attention quand même côté Yellow, hein. On reste évidemment côté Yellow, nous. On va pas se mentir. Va falloir faire gaffe, pardon. Je sais plus parler. Bref, 102% à 62. Allez, allez. Mon Yellow, faut qu'il trouve le kill là. Et pour l'instant, il redescend directement. Ah là là, droit sur la Marie. Oulala. Yellow qui pour l'instant déjà... ça dure longtemps, ça fait longtemps qu'il en des a. Hein. Ça fait depuis 2008, je crois. Ça date de ouf. Ok, bon, neutral B, B qui passera pas. J'aurais bien kiffé qu'il passe, mais les pourcents sont beaucoup trop élevés. Ouh là 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 là, on a failli se faire douiller. Le ledge nous a sauvés. On se fera grab, mais nous sommes vivants. On va juste retourner pour la 14e fois en ledge trap et cette fois-ci on se fera tuer. Alors là, on a un retard conséquent côté Zelda. Alors, la différence, c'est que cette fois-ci, on a vu juste avant que Yellow a été capable de faire le clutch. Ça commence, en général, dès que je commence à parler de ça, ça commence à pointer le bout de son nez avec un petit hubby comme ça. Peut-être, pour le miracle, une deuxième fois. On va voir. 75% pour le moment à 28. Le Dunby qui est posé. Ok, up tilt, Nair, très bien trouvé. Aïe aïe aïe, on a vu qu'un forwarder ça pouvait tuer sur Kalos très très tôt. Hein. Et là je rappelle qu'on est sur Town City, pour ceux qui ne sont pas au courant, les blast zones sur les côtés sont très proches. Et donc pour Zelda avec les forwarders, ça peut aller très vite. Mais là cette fois-ci ce sera pas un forwarder qui sera trouvé, ce sera une fin de petit repère ou combo. Nickel, oh là 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 là. Oh là là, l'histoire se répète mesdames et messieurs. Madame Smash, 100% d'avantage. Avec le pocket, cette fois-ci elle a lâché le pocket pour dire non, je veux pas, je veux pas que l'histoire se répète. Madame Smash, peut-être un peu trop stressée alors qu'en réalité elle a l'avantage, le forwarder. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs d'une game précédente, c'était la game juste avant, rappelez-vous. Le scénario était plutôt similaire, cette fois-ci on n'est pas mort du forwarder, c'est normal, on est à 30%. Va falloir que côté Yellow, on poursuive cet avantage, ça peut aller très très vite. Madame Smash peut-être un peu inquiète, je ne sais pas. Elle nous bombarde un peu de back air pour l'instant, elle fait très bien. Yellow qui sortira de ce ledge trap cette fois-ci avec un double jump, c'est très bien effectué. Ok, il trouvera le grab. Enfonçant tête baissée, c'était très bien joué. Le side B, la plateforme nous a un peu gêné. Allez, on va oser placer un Dunby
Ouh là là. En ledge trap, c'est très compliqué. On utilise des mouvements pour sortir du ledge trap, mais on se fera regrab. C'est compliqué. Les pourcentages qui augmentent des deux côtés. Madame Smash qui sort de ce side B avec un air, c'est très bien joué de sa part. Madame Smash qui a très peur du fantôme, qui s'échappe très vite alors qu'il ne faut pas. Hein. Il est adorablement gentil. Ouh là 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 là, c'est commencé à être très tendu. Un autre Dunby pour envoyer off stage. Ce sera peut-être le dernier cette fois-ci. Les pourcentages qui sont on ne peut plus élever 152% à 134. On oublie aussi que côté Yellow, on peut le faire. C'est dangereux, il a 134%. On l'oublie parce que bah, Yellow a une présence prédominante. Ah là là, psychologiquement. Mais voilà, il suffisait de le rappeler. Malheureusement, pour se prendre ce forwarder, il suffira à nous achever. Aïe, 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 aïe. J'aurais pas dû le rappeler, Mais bon, on est fair play, que voulez-vous. Alors, c'était quel joueur de Quel la joueur trap? de- Bah, je sais pas. Genre, faut demander à mon cerveau. Genre, le trap, en fait, j'étais en mode, dans tous les cas, même si elle me pocket un truc, bah, elle pourra plus pocket et du coup, mon trap, il fonctionnera mieux. Donc, Très bien joué. c'était vraiment du pur spamming de fantôme au ledge. Ouais, mais franchement, il n'y avait pas que ça. Tu trouvais bien les grappes derrière. Tu savais qu'elle avait tendance à shield parce que forcément, vous êtes tous les deux au pourcent et que vous voulez pas mourir. Et donc, toi, t'as su garder ton calme dans la situation et oser aller chercher le grab. Donc, c'est très bien joué. Je vais pas jouer à la pocket si t'es à 130%. Je vais prendre un reflect et die. Bah, ça dépend, hein. Vraiment, je pense que tu sous-estimes la puissance de pouvoir reflect, hein, parce que bah, avec Zelda, tout ce qu'on fait, c'est très laggy. Donc, en soi, tu peux réussir normalement à bien timer ton, ton fantôme en fonction d'une action que l'on peut faire. Ouais, voilà, comme ça. Comme ça, là, on est dans les airs, on a tenté un combo qui passe pas. Bah forcément, on flotte, on a du lag et tout. Un fantôme, c'est beaucoup plus gratuit que tu ne le penses, à mon avis. Bon, pas bien grave. 3 partout, les pourcentages sont serrés, 3 stocks à 3 stocks. Le forwarder en descendant de plateforme, ça me régale. Avantage, Yellow cette fois-ci, dans ce début de game. Franchement, on a trouvé là de beaux rivaux, je trouve, hein, parce que vraiment, ça se rend coup pour coup. Oh là là, le setup avec le gyroïde. Don't be a pair, très très bien trouvé. Franchement, moi j'aime bien votre rivalité. J'ai envie de créer une rivalité là entre vous deux, Madame Smash et l'ami Halloween. Franchement, c'est très très fort. Ça se bat bien. Bon, j'espère quand même que Yellow va parvenir à obtenir sa revanche. Voilà. Mais ça prouve que durant cette session, toute cet après-midi, il a bien appris le match-up. En observant, en jouant, ça me fait très plaisir. Allez, le Donby, nickel. Downer, malheureusement, sera source spot. On se prend ce EPR. 90 à 89. Mais vraiment, les pourcents sont serrés, les stocks sont serrés. Au niveau du FT5, c'est serré. On ira descendre très bas avec ce Donner. On a biffé trop vite. On est monté très haut. On s'est pris le parapluie. Mais nous sommes vivants. Nous sommes vivants, heureusement pour nous. Ouais, Madame Smash qui s'attendait à ce saut cette fois-ci. Hein. En ledge trap, c'était plutôt évident. On reviendra quand même avec un air sans se faire punir. Ouh lolo. Madame Smash qui, ouais, encore une fois, dépense un peu vite le Knight. Mais bon, ça passera. Notre Yellow, lui, qui s'est un peu planté sur la reco, c'est un peu dommage. Ah, Madame Smash qui a vraiment du mal contre le Knight. C'est pas facile, c'est pas facile. Le jour, par contre, où elle aura plus de mal, crois-moi qu'on va souffrir tous les deux. Mais bon, pour l'instant, la rivalité en est à ce point. Stock even, la stock, 3 partout au niveau du FT5, je le rappelle, une fois de plus, pour la 15e fois. Attention, Donsro, le nerf, malheureusement, on ne s'applique pas hein, sur ces combos à la Donsro, hein, parce que là, à bas pourcent, c'est censé être les plus simples. C'est dommage, Madame Smash, on a dit qu'il fait exclusivement des DI out sur nos Donsro. Donc voilà, il n'y a pas à chercher à midi à 14h. 48%, ok, Madame Smash qui trouve ce up tilt, nerf, dash attack. Aïe aïe aïe. Ça va très vite, hein. Ça va très vite, on est déjà à 62%. En réalité, on voit les pourcentages s'accumuler des deux côtés petit à petit, même si là, on a quand même un certain avantage. Côté Madame Smash, 93%. Magnifique département. Allez, on place un Dunby, Downer, ce sera le sweet spot, malheureusement, ça ira pas dans le fantôme. Ok, bon, TP, on revient avec une get-up attack, c'est précipité, le back air qui suffira pas. Madame Smash qui a résisté à la pression.
incroyable, des nerfs d'acier. Ça va être encore une fois très serré. Le footstool sur la plateforme, la dash attack pour interrompre le fantôme, c'est très bien joué. Il y a le petit Gyroid, mine de rien, qui nous titille, hein, j'ai envie de dire, qui dit qu'on peut pas se déplacer comme on veut. 81% à 120, on est en ledge trap, enfin, on va voir ne pas rater cette trap. Aïe aïe aïe, on est déjà à 120, je le rappelle, ça peut aller très très vite. Tout à l'heure c'était avec un forwarder. Ouh lolololo, le up smash qui passera pas. On se précipite un peu des deux côtés avec ce forward smash du côté Zelda. Va falloir faire très attention. Encore une fois, c'est très tendu. Du côté des deux joueurs, j'en perds mon souffle. 93, magnifique département. Va falloir faire attention le donner qui sera pas suffisant. Ouh la max throw qui sera suffisant. Elle, oh là là, excusez-moi, j'en ai perdu mon commentaire. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Malheureusement, ouais. Yellow ici attendait pas. Cette mauvaise GI. 4-3, ça met plus de ouf, j'en meurs là. Ah bah je comprends. Je comprends. Franchement, vu l'intensité des games, je peux comprendre. Mais tu vois, nous, dans l'appel là, je suis avec un magnifique Yellowin. Lui là, c'est un lundi quoi. C'est un petit déj. C'est genre vraiment, il est habitué à jouer sous cette pression constante, sous des match-ups où je dois voilà, résister mentalement. Et il fait ça parfois pendant des heures sur ce match de pique à un niveau d'intensité et de réflexion que peu de gens peuvent maintenir si longtemps. Ça, c'est l'entraînement. C'est très beau à voir. Et, du moins, c'est très impressionnant à remarquer. Enfin, bref, je peux comprendre que ça épuise. 4-3 dans ce FT5. Va falloir faire très attention parce que là, c'est une balle de match potentiellement pour la Marie. Il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner parce que là, voilà. Sinon, on perd le FT5. Forwarder, super bien trouvé en punish. Du up tilt, ça c'est plutôt pas mal. Up B, un peu précipité, malheureusement. Voilà, on prend le temps pour Reco. Le Bifi, cette fois-ci, qui sera puni par le donneur de Madame Smash. Oulolololo. Pour le moment, ok, dash attack, super bien trouvé, ça c'est pas mal. Le Donby a un timing différent, ça aurait pu passer, c'était très intelligent, je pense. On a eu de la chance un peu côté Madame Smash que ça ne passe pas. Le Bifi qui tradera et qui tuera Madame Smash. Madame Smash. What? Attention à la DI. Attention à la DI, mais écoutez, nous, ça nous arrange. Ce qui nous permettra de prendre le lead dans cette game. Il ne faut pas oublier qu'on a le lead dans cette game. Parce que sinon, on va commencer à chaque fois à être de stock et tout. Non, faut pas l'oublier. Il faut maintenir son avantage. Bon, faut déjà sortir de Sledge Trap. Vous me direz, étape 1, avoir une meuf. Enfin, genre là, c'est une dinguerie. Genre, pour sortir de ça, là, ok, il a couru, il est sorti. Super. Madame Smash qui était resté un peu trop haut, c'est très bien remarqué de la part de notre Halloween. Neutral Air qui connectera pas malheureusement avec le Knight. C'est pas bien grave. 38% côté Madame Smash, on peut gratter encore un peu plus. Alors là on se demande un peu qu'est-ce qu'il a tenté. Mais en réalité, ce qu'il a tenté, c'est un Bifi. Voilà, il a tenté de drop le ledge et Bifi sur place. Vu que on drop le ledge et qu'on veut placer instant un Bifi, la commande elle est un peu plus difficile à effectuer et on peut avoir tendance beaucoup plus facilement cette fois-ci à se téléporter vers le bas. C'est pas la même chose que quand on est à distance du ledge. Là c'est ce qui est arrivé malheureusement. C'est pas bien grave, 70% à 45. Écoutez, on a une Madame Smash qui va réussir à trouver une entrée, pardon. Aïe 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 aïe. Une entrée, on était à quoi? On était à 45? Ouais, c'est ça que je venais de dire il y a 2 secondes? À 92. Ouais, hyper vite. Mais bon, c'est comme ça, le Hubby Out of Shield, ça c'est très bien joué. Très bien joué de la part de Yellow, très bien remarqué. Ça nous permettra de prendre la stock. C'est nickel. Allez, fin de up tilt, Nair, super. Le up tilt, encore une fois, on aurait peut-être préféré une dash attack pour le coup. Le Nair, cette fois-ci. La fin du Dunby qui couvrira le ledge. Oh lolololo, le Dunby qui était peut-être un peu évident. Mais bon, on se l'est pas pris. 110% à 68. Aïe 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 aïe. Le Bifi qui ne prendra pas la stock. Madame Smash, faut pas drop mental, Madame Smash. C'est encore possible. Ton perso en est capable. Tu en es capable. Tu nous as prouvé que tu étais capable de faire 2 grandes choses. Le back air qui enverra Yellowin off stage. Le ledge trap qui est mis en place. On tout frame avec. Ah là 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 là. La dash attack. Est-ce qu'on aura même un jab down smash? Va falloir faire très attention.
Parce que Madame Smash, on sait qu'elle est capable de clutch. Parce que jusqu'ici, oui, on a vu Yellow clutch. Mais Madame Smash, attention. Très grosse joueuse de Marie. Je sais pas si ça se dit. Ok, bon, ça va. Yellow, oh lolo, qui trouve un setup d'Owner Dunby. Je l'ai enterré. J'ai enterré Madame Smash trop vite. Bon, elle s'est enterrée toute seule. Donc ça va. Tout va bien, plus de peur que de mal. GG. Pour l'instant, 4-4, hein, du coup. C'est vrai, 4 partout. Balle de match. 4 partout, hein. 4 partout, faut pas dire GG trop vite. Allez, il faut tout donner là sur cette dernière game. J'encourage les deux. Madame Smash, Yellow. Faut tout donner. Faut tout donner, c'est ce soir à 21h en prime time sur la chaîne pardon de Yellow Wind. Faut y aller. Faut y aller, excusez-moi, je vais me muter vite fait, je vais me moucher. Va falloir commenter aussi cette game du mieux possible. 3, 2, 1, go! Excusez-moi, je suis de retour. On est parti. Madame Smash versus Yellow Wind, Zelda versus Marie. La dernière game du FT5. Yellow, peut-être pour la revanche. Je prie de tout mon cœur. Je vais pas vous le cacher. Allez, notre Yellow, il a bien taffé le match toute l'après-midi, toute la soirée. C'est maintenant. Up tilt. Allez, on attend la réaction. C'est très bien joué. On se précipite pas. Les deux ont très bien conscience maintenant de ce qu'est capable de faire l'adversaire. On est très patient, on joue très très bien. Là, on est vraiment sur une très bonne game de tournoi, je dirais. Hein. Vraiment, on est très patient des deux côtés, ça joue très très bien. On croirait voir des tops. Hein. Moi, je vous le dis de l'extérieur, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est très joli à voir. Le backer qui punira ce fantôme, 73% à 71. Ça rendra pour l'instant coup pour coup. Le downer qui passera pas, on sortira avec un autre alert. Allez, Yellow qui est très patient à l'edge, ça c'est très très bien. Il a très bien varié son timing pour pas se faire avoir par le ledge trap. Il tentera peut-être un peu d'edge guard. Cette Madame Smash. Ah là là, je suis en larmes. Je suis en larmes. La TP, qu'a-t-il fait? Le backer, on se rattrapera, allez. Allez, allez, allez. Ça va, de stock partout, tout va bien. Faut pas se précipiter, plus de peur que de mal. Le commentateur, il s'enflamme, mais faut pas s'enflammer avec lui, faut rester très patient. Double up tilt, on attend l'air dodge. Dash attack, 32% à 21, on y croit. Reflect, le forward air. Pourquoi pas, Madame Smash. Peut-être pour sortir de ce ledge trap, il se prendra ce forward air qui retournera en dehors du terrain. On a tenté notre albi pour essayer d'edge guard le downer qui passera pas. Allez, ça peut jouer à rien, vraiment. Il va falloir être très intelligent. Pour l'instant, c'est les backers de Yellowing qui sont trouvés. 90% à 22. On va pas du tout s'estimer heureux trop vite. Vraiment pas du tout. Forward air, jab. On tente à F-Smash, Madame Smash qui réussira à tout shield. Oh là 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 là. J'ai peur pour mon Yellow Wind. Ouh là là, surtout quand je vois le Knight se faire pocket. Alors oui, Madame Smash ne l'a pas utilisé beaucoup lors de ce FT5. Mais une surprise n'est jamais trop tard, n'est jamais si bien, si tout arrivé, je sais pas parler. La back throw, super. Ok, je suis désolé. Oh là là, je m'inquiète pour mon Yellow. Une vie d'avance. C'est vrai que là je m'inquiète, mais pour l'instant on a un Yellow qui a quand même pas mal le lead. Il reflect le forward air pour sortir du combo. Encore une fois, faut pas enterrer Madame Smash trop vite. Hein. Tout à l'heure, elle s'est enterrée toute seule. On a eu un peu de la chance, mais là, elle commence déjà à retrouver des pourcents très rapidement. 90% à 20. Oh là là, on s'est encore pris ce backer. Moi, je sens. Ouh là là, encore un donner. Les coups s'enchaînent, les pourcents augmentent. Il suffira pour Madame Smash de trouver un moyen de tuer. Et on va encore revenir à stock égal, hein, encore une fois. Oh là là, le jab et le down smash, c'est ça qui sera trouvé. C'est ça dont j'avais peur. Oh là là, le Dunby qui sera trouvé sur Madame Smash. Ça peut aller très très vite à partir de maintenant. 57% à 0. C'est la dernière stock de la dernière game de ce FT5. La TP qui sera tentée. Va falloir être très prudent. 71% à 0. Madame Smash va devoir remonter les pourcentages. J'espère que notre Yellow va gagner. Il y va on stage, il est fou. Il me fait terriblement peur. Mais il le tente. Il le tente. Il peut se faire reverse. Hein, c'est ça qui me fait peur si vous avez pas compris au cas où. Mais bon, 103% à 4. Madame Smash a une montagne à gravir. Oh là là. Et elle ne sera pas inox tag. Pour notre plus grand plaisir. Elle restera Madame Smash et on l'emportera contre elle. GG. Let's go. 5-4, GG's à vous deux, vous êtes absolument merveilleux. Incroyable.
FT de folie. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Ah, franchement, le FT était magnifique. Hein.